Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve encore pour une autre vidéo où je vais vous montrer comment est-ce que vous allez faire pour éclaircir naturellement vos aisselles. On sait que tout le monde a ce type de problème, bon, je ne dirais pas tout le monde, il y a des personnes qui ont ce type de problème là, d'avoir les aisselles très sombres. Aujourd'hui je vais vous aider par rapport à ça en concoctant pour vous une recette assez spéciale. Moi-même j'ai eu à le tester, je ne peux pas vous parler de quelque chose que je n'ai pas testé. Alors sans plus tarder, on va se lancer dans le vif du sujet. Pour cette recette, on aura besoin du bicarbonate de soude, on aura besoin du citron, qui est même reconnu comme un super éclaircissant naturel. Je vais utiliser le citron. Je vais utiliser aussi de la poudre de farine de blé. Pour ceux qui n'ont pas cette poudre, ils peuvent la remplacer par la poudre de maïs ou bien la poudre de riz, si vous l'avez bien sûr. Et voilà, c'est tout pour cette recette-là. Bon, je ne vais pas mesurer la quantité, hein, je vais juste prendre ça grossièrement. Donc voilà, je vais commencer par mon bicarbonate de soude. Je vais d'abord ouvrir le sachet et je vais prendre juste la quantité qu'il faut. Une cuillerée. Et j'ajoute un tout petit peu. Je vais rajouter la farine de blé. Un tout petit peu. Et après, je vais rajouter une demi-portion de citron. Ça va dépendre de la consistance tout à l'heure. Donc, faut pas que ça soit aussi trop consistant. Il faut que ça soit une pâte un peu plus légère pour faciliter l'application au niveau des aisselles. Vous voyez? Cette recette, ça va vraiment aider pas mal de gens. Les gens qui ont tendance à mettre des photos avec des emojis pour cacher les aisselles là. Vous allez vous en débarrasser une bonne fois pour toutes parce que moi-même, c'est très rapide, hein, le résultat, ça je vous le promets. Comme je l'ai fait, moi-même j'étais bluffée. Je vous montrerai même de toute façon le résultat à travers les photos que j'ai prises. Vous voyez, là la pâte elle est très consistante. Je vais rajouter encore du citron. J'en ai encore, donc je vais découper la moitié. De toute façon, le citron, il sert à pas mal de choses, hein. J'ai même fait une vidéo par rapport à ça. Pour ceux qui ont des problèmes de boutons, de peau grasse, ça aide vraiment beaucoup dans ce sens-là. Vous pouvez juste aller regarder la vidéo sur la chaîne. Donc voilà. Je vais mélanger le tout. Et là, la pâte, elle est plus légère qu'avant, hein. Là, c'est beaucoup mieux. Donc voilà. Une fois qu'on a le résultat, il faut s'assurer qu'on a bel et bien nettoyé les aisselles, hein. On prend une serviette, on l'humidifie un petit peu, on nettoie très bien les aisselles et après on applique. On applique ce mélange là sous les aisselles, on l'applique bien et on laisse poser maximum 20 minutes, je dirais. C'est ce que moi j'ai fait. Moi-même j'ai dépassé largement les 20 minutes, j'ai fait 30 minutes, hein, je dirais. Donc après avoir appliqué le mélange, on laisse poser 20 minutes et après on peut rincer pour aller prendre notre douche. Même après cette vidéo, allez-y, essayez directement, vous allez voir le résultat, c'est assez bluffant, ça je vous le garantis. Et après vous laissez poser 20 minutes, vous rincez vos aisselles et vous pouvez utiliser ce mélange là une ou deux fois par semaine. Si vous n'avez pas beaucoup de temps, je dirais une fois par semaine et vous verrez le résultat après un mois. Parce qu'une première fois, il y aura du résultat. Mais à force de le répéter une fois par semaine, deux fois, un mois, vous allez voir que vous allez vous débarrasser définitivement de ce souci au niveau des aisselles. Et moi, le conseil que j'ai aussi à vous donner au niveau des problèmes des aisselles, c'est quoi? C'est d'éviter au grand maximum les rasoirs. Parce qu'à force de se raser les aisselles avec les rasoirs, ça a tendance à abîmer la peau, ça a tendance à laisser des taches noires en dessous des aisselles, je dirais. Privilégiez beaucoup plus les crèmes dépilatoires parce que prenez les crèmes dépilatoires pour peau sensible. Ça va vraiment vous aider, c'est ce que moi aussi je fais d'ailleurs.
Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que ça va aider pas mal de gens parmi vous. J'attends vos petits commentaires, ceux qui ont déjà essayé et ceux qui vont essayer et qui vont avoir des résultats. N'hésitez pas de faire un retour, ça va toujours faire plaisir. Pour ceux qui ne se sont toujours pas abonnés jusqu'à présent, je vous invite à le faire. Des petits commentaires d'encouragement, pourquoi pas, des propositions, pourquoi pas. Donc c'était tout pour cette vidéo. Je vous fais plein de bisous, portez-vous bien et on se dit à la prochaine vidéo. Bisous, bye bye.